La ville-province de Kinshasa vient à la juridiction présidentielle du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe solliciter la main levée d'une saisie-attribution pratiquée sur les taxes de l'État. Saisie opérée par le défendeur maître Kouindama Mazeo Osé et la société brasserie, limonaderie et malterie, Bralima en sigle, venue en tiers saisie. Les faits remontent à l'année 2011. Selon les avocats de la demanderesse, sa cliente, la ville-province de Kinshasa, aurait été surprise par une notification de la Bralima pour une saisie-attribution des créances pratiquées sur des taxes et impôts dus à la ville de Kinshasa. Le défendeur aurait joint au dossier un arrêt dans lequel la ville de Kinshasa avait condamné au paiement des dommages et intérêts à payer au défendeur, maître Kouindama Osé. Selon les avocats de la partie demanderesse, la procédure de la saisie-attribution des créances empêcherait la société Bralima à respecter ses créances de paiement des taxes et des impôts, ce qui porte d'énormes préjudices à la ville de Kinshasa. Ils soutiennent que le non-paiement des taxes opérées par le défendeur serait en violation avec la loi. Les avocats de la demanderesse ville de Kinshasa sollicitent de la juridiction présidentielle du TGI Gombe la main levée de la saisie-attribution des créances pratiquées sur les taxes de la ville de Kinshasa au motif que celle-ci serait irrégulière sur pied de l'article 30 de l'acte uniforme sur la procédure simplifiée et voie d'exécution. C'est ainsi que la ville vous saisit à ce jour pour obtenir la main levée de cette saisie-attribution irrégulière pratiquée sur les taxes dues à l'État. Pour asseoir ces allégations, la ville de Kinshasa mettra à la disposition de votre juridiction présidentielle l'article 30 de l'acte uniforme sur la procédure simplifiée et voie d'exécution, qui dispose que l'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution. Toutefois, les dettes certaines et liquides exigibles des personnes morales des droits publics ou des entreprises publiques, quelle qu'en soit la forme et la mission, donnent lieu à la compensation, avec les dettes également, certaines et liquides exigibles dont quiconque sera tenu envers elle sous réserve de réciprocité. Cette disposition interdit les recours à des procédés ou à des mesures forcées contre les entités étatiques, parce qu'il est question des intérêts publics. La personne, la prétendue créancier, réclame un intérêt privé qui l'oppose aux intérêts publics. C'est comme ça que l'article 30 fait interdiction de recourir à l'exécution forcée ou à des mesures conservatoires contre les entités étatiques. Il vous plaira d'ordonner la main levée de la saisie pratiquée pour cause d'irrégularité et de dire la décision à intervenir exécutoire nonobstant tout recours, nous avons dit. Les avocats de la partie défenderesse, maître Kouindama Mazeo Osé pour leur part, soulèvent le moyen d'irrecevabilité de la présente action pour violation de l'article 170 qui détermine le délai dans lequel la demanderesse devait agir pour initier cette action. Il demande à la juridiction présidentielle du TGI Gombe de déclarer la présente action irrecevable. Nous attendons opposer à la partie ville de Kinshasa un moyen tendant à l'irrecevabilité de la présente action. En ceci que les prescrits de l'article 170 déterminent les délais dans lesquels la partie ville de Kinshasa devait agir, initier son action.
Il se trouve malheureusement que cette disposition a été violée. Pour vous en rendre compte, Monsieur le Président, vous constaterez que l'assignation à main levée de la saisie-attribution instrumentée, en tout cas est instrumentée en date du 9 août de cette année. 9 août 2022. Et la ville dit que son action vient le 9 août parce que, pour la ville, la saisie aurait été pratiquée le 11 juillet 2022. Les éléments sur lesquels elle se fonde pour initier son action ne correspondent pas à la réalité. Ayant initié son action le 9 août, donc au-delà du délai prévu par la loi, vous comprendrez, Monsieur le Président, que son action ne pourra pas être reçue par votre instance. Il y a donc irrecevabilité. Par principe, nous pouvons nous limiter là. Selon les avocats de la société Bralima, la jurisprudence communautaire de l'OHADA n'exclut pas le respect strict des règles de procédure et n'exonère pas un établissement public qui fait l'objet d'une saisie-attribution de l'obligation d'observer le délai d'1 mois prévu par l'article 170 pour relever toute contestation. Il demande à la juridiction présidentielle de déclarer la présente action irrecevable. Nous vous lisons la jurisprudence communautaire. Si la loi ivoirienne, parce que ça a été un cas du Côte d'Ivoire, édicte les saisissabilités des établissements publics, elle n'exclut pas le respect strict des règles de procédure et, de ce fait, n'exonère pas un établissement public qui fait l'objet d'une saisie-attribution de l'obligation d'observer le délai d'1 mois prévu par l'article 170 pour élever toute contestation. En conséquence, l'action en contestation doit être déclarée irrecevable lorsqu'elle est introduite à l'expiration du délai fixé dans ces textes. Quant au reste, à la plaidoirie de notre estimé confrère, et nous disons que vous ferez droit sous réserve de votre déclaration de la présente cause. Mais nous osons croire que vous allez déclarer en bonne et due forme cette action irrecevable pour toutes ces raisons massives. Après avoir entendu toutes les parties, la juridiction présidentielle du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe clôt le débat et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai. Les contestations sont portées devant les juridictions compétentes par voie d'assignation.